du galop, un cadeau de dernière minute. Une séance de spa, il n'y en a plus avant l'année prochaine. Un sac à main Chanel, j'ai peur qu'il n'y en ait plus non plus. Par contre, je peux vous proposer une séance avant des festivités qui peuvent être difficiles. Oui, les calories et les nutriments seront davantage utilisés pour la reconstruction musculaire et pour la récupération. Sans oublier la détente post-séance qui favorisera évidemment une meilleure digestion. Oui, je vous fais ça tout de suite. Parmi tous les conseils que j'ai pu voir avant Noël, j'ai souvent vu une pratique intense avant les repas. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc il y aura une séance débutante, ce sera marqué débutant sur le titre. Ne vous trompez pas avec la séance expert ou la séance avancée, ça sera également marqué sur le titre. Je m'appelle Cyril Checker, je suis fondateur d'une école de yoga basée à La Réunion sur Saint-Pierre, c'est pour ça que je suis en t-shirt à Noël. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne séance. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu plus avancée, un peu plus intense, un peu plus experte. Et j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous emmènera loin dans votre corps, loin dans votre endurance, loin dans votre résistance, mais qu'elle vous fera énormément de bien avant un repas chargé, avant les fêtes, avant n'importe quel excès potentiel que vous feriez par la suite, même si je suis sûr que vous ne faites aucun excès dans votre vie, on ne sait jamais. Voilà. Donc, préparez-vous en vous échauffant d'abord. Vous avez peut-être des blocs, peut-être sans le chapeau, si vous en avez besoin. Et tout simplement, bon courage. On a 20-25 minutes ensemble. J'espère que ces 20 minutes vous plairont. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, même s'il fait très chaud et que je suis en plein cagnard, en plein après-midi, en été, à La Réunion. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Ok, une fois que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Écartez bien les orteils sur le sol. Et on est parti. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Urdhva Hastasana. Et expirez, plantez les mains dans le sol. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Restez dans le Chaturanga. Pliez les coudes, magnétisez les coudes. Restez. Magnétisez un peu plus. Rapprochez-vous du sol. Puis repoussez le sol, revenez en Chaturanga. Rapprochez-vous du sol. Retendez. Rapprochez du sol. Retendez. Puis envoyez les mains devant vous, dans une planche un peu bizarre. Puis rapprochez les coudes du sol. Pour l'instant, c'est très simple. Et retendez. Rapprochez les coudes du sol. Connectez. Retendez. Dans une planche bizarre, c'est un peu plus facile. Encore 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Revenez dans une planche. Je vais repousser ça. Et on reste dans la planche pour méditer. Donc la planche peut être perçue comme une posture un peu ennuyante. Mais c'est une posture assez intéressante pour éloigner les épaules, pour vérifier qu'on presse bien autant avec la main droite qu'avec la main gauche, pour vérifier qu'on engage bien nos fessiers. Puis on reste là, plie les coudes à 90, Chaturanga, chien tête en haut pour 5, Chaturanga, chien tête en haut 4, Chaturanga, chien tête en haut 3, Chaturanga, chien tête en haut pour 0. Et envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, envoyez la jambe droite vers le ciel. Et sur les expires, de manière assez intense, envoyez la jambe droite un peu plus haut. Pour 10. Essayez de trouver une flexion dans vos poignets, légère. Pour 2. Pour 1, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Ramenez le bout des doigts sur le sol ou sur des blocs. Ramenez le genou gauche à l'avant. Tendez la jambe gauche devant vous.
Puis envoyez la jambe gauche à l'arrière du tapis. Levez les mains vers le ciel. Posez les mains sur le sol. Et trouvez Chaturanga, le sol, Chaturanga de nouveau, planche, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Donc moi c'est plus facile à gauche. Vous pouvez utiliser les doigts, vous pouvez ne pas utiliser les doigts ou les mains pour envoyer la jambe droite devant vous et envoyer la jambe droite à l'arrière. Main vers le ciel, ça commence un petit peu fort. Puis posez les mains sur le sol, planche, Chaturanga, planche, cette fois-ci dauphin, direct ou pas. Depuis le dauphin, on y va pour 5, Chaturanga, planche, dauphin, Chaturanga, planche, dauphin, encore 3, planche, dauphin, planche, dauphin, planche, dauphin, posture de récupération. Dans votre dauphin, vous pouvez rapprocher les pieds, sachant que ce sera un peu plus dur. Et restez là. Encore une dizaine de secondes. Puis du dauphin directement, ramenez pied droit à l'avant du tapis, jambe gauche en pistol squat, oups, repoussez et remontez directement ici. C'est pas mal de faire ça comme ça. Puis envoyez la jambe gauche vers l'arrière et topping tree, lentement, rapprochez la tête du sol et envoyez le pied gauche vers le ciel en repoussant avec le pied droit. C'est comme dans Uttanasana, en un peu plus dur. Puis envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis, levez les mains vers le ciel, ouvrez la poitrine, tendez la jambe droite et restez là et profitez peut-être des gouttes de sueur qui sont déjà en train de ruisseler sur votre corps. Et posez les mains sur le sol, retrouvez une planche, dauphin. Vous pouvez faire ça, dauphin, planche, Chaturanga, ou vous pouvez faire directement Chaturanga, planche, dauphin. Encore 3. Et ça peut être un petit mouvement comme ça. Et trouvez votre dauphin. Bon, il y a le soleil qui est en train d'arriver. Moi, je suis mal barré. Je vais sûrement demander à Mathilde, une amie, de couper le feu. Parce que je vais avoir un coup de soleil, peut-être. Peut-être pas. Tendez les deux bras. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. La jambe droite devant vous en pistol squat. Et devinez quoi? On va remonter en tendant la jambe gauche pour venir ici. Petite variation de Utthastapana dans Kustasana. Si vous ne connaissez pas le nom de la pose, c'est pas grave. Ça marche quand même. Oups. Essayez de placer vos pouces au niveau du bassin et de rétroverser votre bassin. Puis envoyez la jambe droite à l'arrière. Et lentement, plongez en direction du sol. Restez là. Plus la tête va vers le sol, plus le pied droit va vers le ciel, tout en repoussant avec le pied gauche. Un peu plus encore. Et lentement, placez le pied droit à l'arrière du tapis. Ouvrez le cœur. Et posez les mains sur le sol pour retrouver une planche. Un Chaturanga, chien tête en haut. Pour 5. Pour 4. Pour 3. Ça me fait penser au foot que je faisais en plein cagnard en Égypte avec mon frère, mon petit frère. Je me dis si j'ai pu le faire quand j'étais jeune,
Je peux aussi le faire ici. Même si j'imagine que vous avez été plus intelligent que moi et que vous faites ça dans un endroit qui est plus adapté qu'en plein été, à La Réunion, sous le soleil. Puis ramenez les deux pieds à l'avant du tapis, relâchez la tête, Uttanasana. Inspirez, main vers le ciel et relâchez les bras le long du corps. Donc on va être parti là pour une série, comme dirait Dylan Werner, de salutations au soleil. B, Surya Bees modifié. Il disait ça. J'ai fait son teacher training, 200 heures, et il disait let's go for the Surya Bees, ce qui était la signification des Surya B modifiés. Donc on y va pour une Surya B modifiée. Ça commence par une chaise, envoyez les mains vers l'arrière, les mains vers le ciel, chaise imaginaire. Pliez un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, et peut-être repoussez le sol avec le pied droit, tendez la jambe gauche. Repoussez le sol avec le pied droit, tendez la jambe droite, la jambe gauche vers l'avant, les bras vers l'arrière, plongez vers le sol et peut-être attraper l'arrière du mollet droit. Restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Posez le pied gauche à l'arrière du tapis, planche, puis chaturanga, chien tête en haut, dauphin pour 5, planche, chaturanga, chien tête en haut, dauphin, 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 montez très haut sur les orteils, ramenez le pied droit à l'avant du tapis, guerrier numéro 1. Ça ouais, c'est dans la baie. Tout ce qu'il y avait avant, peut-être un peu moins. Et restez là. Puis pliez le genou droit complètement. Retendez la jambe droite pour 5. Pliez, retendez. Sentez l'amplitude de mouvement, d'ouverture du psoas à gauche. 4, 5. Essayez de trouver le pli qui est le plus adapté pour ouvrir votre psoas. Puis restez là pour 5, 4, 3, 2, posez les mains sur le sol et tout simplement, cette fois-ci, on va faire une petite modif. Envoyez les mains sur le côté et pliez légèrement le bras droit, regardez à gauche et assurez-vous que vous pressez avec les deux mains dans le sol, puis peut-être que vous descendez un peu plus bas pour 5, de l'autre côté, pour 6. Donc je me mets là pour que vous puissiez voir, mais on peut aller plus bas. Tout en gardant les hanches face. Puis une fois que vous avez fait ça, replacez les mains dans le sens conventionnel. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Utkatasana, la chaise. On a l'autre côté pour cette Surya Bees modifiée. Donc pressez avec le pied gauche très fort. Tendez la jambe droite devant vous, restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Remontez. Restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Envoyez la jambe droite vers l'arrière. Et attrapez le mollet gauche avec les deux mains. Oups. Et essayez de ramener sommet du crâne vers le sol, pied droit vers le ciel. En repoussant le sol avec le pied gauche. Pour 5, 4, 3, 2. Pour ceux qui connaissent le test Bolt, sachez que ça me challenge. Puis ramenez le pied droit à l'arrière du tapis. Ouvrez les mains. Et posez les mains sur le sol pour trouver une planche. Chaturanga, chien tête en haut. Dauphin. Vous pouvez le faire un coup d'après l'autre. Planche. Chaturanga, chien tête en haut.
dauphin, encore 3. Planche, chaturanga, chien tête en haut, dauphin, planche, chaturanga, chien tête en haut, dauphin, planche, chaturanga, chien tête en haut, et dauphin. Tendez les deux bras et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit à 45 degrés incliné vers l'avant. Montez les mains vers le ciel. Virabhadrasana 1. Pliez le genou complètement. Tendez la jambe gauche et vérifiez l'ouverture dans votre psoas. Assurez-vous que la hanche droite est vers l'avant, que la hanche gauche est vers l'arrière. Puis pliez, tendez, pliez, tendez. La bonne sensation en général, elle est à mi-chemin entre plier complètement et tendre. Parce que si vous pliez complètement, regardez le pied arrière, souvent ce qu'il fait, il se décolle, où il y a un moins d'ancrage. Tendez, pliez, pressez avec l'intérieur du pied droit, l'extérieur du pied droit aussi, et ouvrez la poitrine. On reste là pour 5, 4, 3, 2, et main sur le sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis, planche, et pliez les coudes, chaturanga, remontez, les mains sur le côté, comme on l'a vu. Et on est parti. 6, cette fois-ci on commence à gauche. Vous pouvez juste plier comme ça. L'idée c'est de ne pas déhancher. Plier, presser avec les deux mains de la même manière. Et on y va. Encore. 2, 1, 2, et cette fois-ci, restez en planche bizarre comme ça. Et restez ici pour environ 30 secondes. C'est bientôt terminé. 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 peut-être. Revenez directement, posez les genoux un instant. Revenez en planche. Chaturanga dernier. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et ramenez les deux pieds à l'avant du tapis pour finir cette souris AB modifiée que vous pouvez enseigner à vos élèves les plus fous. Et restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Asseyez-vous sur le sol. Navasana. Restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Croisez les jambes. Pressez avec les doigts ou avec les mains. Levez un pied puis l'autre. Reposez. Navasana. 5. Vous pouvez être là. 4. Pressez les pieds l'un contre l'autre. 3, 2, 1. Croisez les jambes. Pressez, levez un pied puis l'autre. Reposez. Navasana. 5, 4, 3, 2, 1. Croisez les jambes. Pressez, levez. Reposez. 5, 4. Respirez tranquillement par le nez. 3, 2, 1. Croisez de nouveau. Changez le croisement quand même. Levez un pied puis l'autre. Reposez. Peut-être que les fesses ne se lèvent pas et c'est pas grave. Vous essayez. Vous continuez de pousser en imaginant que les fesses se lèvent. Restez là pour 5. Vous ne savez pas ce que l'imaginaire peut faire dans la vie des gens. 3, 2, 1. Croisez. Dernière fois. Levez. Reposez. Dernière. 5, 4, 3, 2, 1. Shavasana. C'est pas mal là. Je suis pas mal. Vous pouvez poser les mains sur les côtes et rester là jusqu'à au moins que la respiration s'apaise, se calme. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Commentez, ça m'aide beaucoup. Ça aide beaucoup à ce que cette vidéo soit visible. Et disons qu'au moins ça me récompense d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir tourné cette vidéo dans ces conditions pour vous.
Puis ça me fait plaisir aussi d'avoir du feedback, du retour, donc n'hésitez pas à le faire. Et vous pouvez aussi envoyer cette vidéo à vos amis les plus fous. Ils apprécieront sûrement le moment qu'ils auront passé sur le tapis ou sur le sol ou sur la surface sur laquelle ils auront pratiqué. Pour ma part, cette vidéo s'arrête ici. C'était un plaisir de la tourner et j'espère vous revoir très vite sur un tapis. Namasté.